Après avoir économisé, Jenny allait enfin pouvoir accéder à son rêve d'avoir sa propre maison. Non seulement elle allait avoir sa propre maison, mais elle ne put s'empêcher de choisir une maison qui allait parfaitement avec sa passion pour le paranormal, le surnaturel et l'horreur. La maison que Jenny avait choisie n'avait pas coûté cher. Elle était en vente depuis des décennies. Elle était vieille, loin de tout, lugubre et abandonnée depuis des années. Il y avait des histoires d'après lesquelles elle serait construite sur un ancien cimetière et des événements paranormaux s'y seraient produits. Jenny emménagea rapidement. En allant se débarrasser d'affaires dans une décharge, elle tomba par hasard sur une planche Ouija dans les détritus. Elle se dit que ça pourrait faire une bonne soirée avec son meilleur ami pour fêter son emménagement, même s'il n'était pas autant fan de paranormal qu'elle. Tu n'aurais pas pu choisir une maison qui n'était pas construite sur un vieux cimetière? C'est assez glauque. Oui, mais ça n'aurait pas été aussi cool. Tu ne vas pas un peu loin dans ton délire de fan d'horreur? Mais non, viens, on va s'amuser ce soir pour fêter ça. Juste tous les deux? Tu as prévu quoi? Invoquer des esprits? De parler avec les morts? Ou les réveiller? Bien vu. À la décharge, j'ai trouvé une planche Ouija. On va parler aux esprits ce soir. T'es sûr que c'est une bonne idée de vouloir jouer à ça dès ta première nuit dans cette maison? Justement, cette maison a tout ce qu'il faut pour que ça marche. En plus, elle est construite sur un vieux cimetière, ça pourrait marcher. Tom n'était pas aussi enthousiaste que son ami de jouer avec la planche Ouija. Il connaissait leur réputation. Même s'il ne croyait pas forcément à leur pouvoir, il avait quand même une légère crainte de jouer avec, surtout dans une telle maison. Jenny prépara la table, éteignit les lumières, alluma des bougies et posa la planche devant elle. T'es prêt? On va commencer. Et si ça marche? Tu es sûr de ce que tu veux faire là? Mais oui, ça serait génial si ça marchait. Jenny posa ses mains sur la planche, ferma les yeux et prononça quelques paroles pour tenter d'entrer en contact avec des esprits. Dans les ténèbres, je vous vois. Par les mots anciens, je vois dans l'au-delà. Ça n'a pas l'air de marcher. Pourtant, je fais comme il faut. Peut-être, mais ça marche pas. Ce n'est qu'une légende. Pouvoir communiquer avec des esprits grâce à une planche Ouija. Déçue, Jenny alla retrouver Tom dans la cuisine. Alors qu'ils discutaient, ils entendirent frapper à la porte. Ouvrant la porte, personne n'était là. Seul le bruit du vent glacial dans les arbres se faisait entendre. Ils refermèrent la porte et retournèrent dans la cuisine, quand un bruit retentit à l'étage. Tu as entendu ce bruit? On aurait dit qu'une porte se fermait. C'est certainement le vent qui fait craquer le bois de la maison. Alors que les deux amis écoutaient si d'autres bruits se produisirent, un coup de tonnerre violent éclata suivi d'un orage, puis des pas à l'étage. Il y a quelqu'un là-haut? Mais à qui tu parles? Il n'y a personne. Tu as bien entendu que quelqu'un marchait au-dessus? Peut-être que ça a marché avec la planche Ouija. Jenny, excitée par ce qui se passa, retourna sur la planche pour essayer de nouveau de rentrer en contact avec les esprits. Après quelques secondes, un étrange silence régna dans la maison. Puis, brutalement, un bruit assourdissant explosa dans la maison. Au pied de l'escalier, Jenny et Tom entendirent une voix provenir de l'étage. Je crois que ça a marché. Qu'est-ce que tu fais? Je vais voir là-haut d'où ça vient. Tu viens avec moi? Pourquoi il n'y a rien là-haut? Ça doit être encore le vent. Ce n'est pas le vent qui a fait un tel bruit. Qu'est-ce que tu veux faire? J'en sais rien, voir au moins d'où ça vient. Jenny rechercha de quelle pièce la voix avait-elle pu bien venir, alors que Tom la suivait sans trop y croire. Puis, ouvrant la porte d'une chambre, elle vit de dos la silhouette d'un homme. Un frisson de terreur s'empara des deux amis quand l'homme se retourna. Ah! Ils retournèrent en bas en courant. Mais c'était qui ce mec? Certainement un esprit de la maison. La lumière se coupa. Seul l'éclat de la lune et les bougies que Jenny avait allumées éclairaient la maison. Quand une silhouette de femme se dessina entre les rayons de la lune et la lumière des bougies. Dehors, un orage redoubla d'intensité. Des voix funestes commencèrent à s'élever. La panique commença à gagner les deux amis. Il faudrait que je puisse accéder à la planche de Ouija. Je pourrais peut-être les faire disparaître en récitant une formule. Tu sais comment faire? Non, mais je ne savais pas non plus comment les faire apparaître. Et la formule que tu récitais? C'était juste une formule que j'ai prise au hasard dans un bouquin qui parlait de spiritisme. Tu ne sais pas comment les faire disparaître? Non. Dépêche-toi, on va faire le tour pour la contourner. Jenny et Tom firent le tour pour contourner l'esprit de la femme.
Derrière eux, un esprit semblait les suivre. Ils foncèrent dans le salon. On fait quoi maintenant? Je vais essayer la même formule que tout à l'heure, en changeant quelques mots. Dans les ténèbres, je vous renvoie. Par les mots anciens, je vous renvoie dans l'au-delà. Ça ne marche pas! Malgré que Jenny répétait inlassablement la formule, rien ne se passait, et les esprits se rapprochèrent d'eux. Voyant que ça ne marcha pas, Tom saisit Jenny par le bras. Viens, il faut sortir de cette maison. Ils ouvrirent la porte et se précipitèrent dehors. Mais ils se retrouvèrent dans la maison. Ils recommencèrent et comprirent qu'ils étaient bloqués dans la maison. Après de longs mois de travail, Will et Sam se rendent dans le camp de repos dans lequel ils ont été invités après avoir gagné à un concours. Même s'ils ne se souvenaient pas avoir participé à un concours, Will et Sam étaient trop impatients de changer d'air pour se soucier de quel concours il s'agissait. La seule chose qui les préoccupait était de découvrir ce fameux camp de repos dans lequel ils étaient invités. Arrivés au camp, ils étaient surpris car cela ressemblait pas à ce qu'ils s'imaginaient. Ils étaient étonnés de ne se retrouver avec moins de 10 personnes. Drôle de camp. On dirait juste des cabanes perdues au milieu des bois. C'est vrai que ça ne ressemble pas à un camp de vacances. Bonjour, bienvenue au camp de la vallée de la forêt. Ici, comme vous l'avez compris, c'est un camp fait pour se reposer au calme, loin de tout. C'est pour ça que vous venez tous de très loin pour vous reposer. C'est normal que l'on soit aussi peu nombreux? Je m'attendais à ce que l'on soit un peu plus. Je comprends votre étonnement, mais ici l'objectif est de se reposer. Il est donc préférable d'être en petit nombre pour se reposer un maximum. Sam et Will n'étaient pas convaincus. Ils se retrouvaient dans un camp lugubre, avec moins de 10 autres personnes, qui venaient également de très loin, et ils trouvaient ça étrange. Je vais vous accompagner jusqu'à votre cabane. Suivez-moi. Quelles sont les activités praticables dans le camp? Vous pouvez faire de la méditation pour vous relaxer, de la marche en forêt pour vous dégourdir les jambes. Il n'y a pas d'autres activités? Pas de possibilité d'aller se baigner quelque part? Ou des sorties particulières? Ne vous en faites pas, une activité surprise vous sera révélée bientôt. Vous ne le regretterez pas. Une activité surprise? Oui, c'est une sorte de rite qui se faisait il y a des centaines d'années. Je pense que le remettre au goût du jour pourrait servir, c'est pour ça que vous êtes tous là. Une activité liée à l'histoire de la région, ça peut être sympa. Oui, je suis curieuse de découvrir de quoi il s'agit. Je suis sûr que ça vous plaira. Même si jusqu'à présent ils n'avaient pas été convaincus, Sam et Will se dirent que finalement ça pourrait ne pas être si mal. Plus tard le soir, l'animateur réunit tout le monde autour du feu. Je vous ai réunis ce soir afin de vous proposer une activité nocturne. C'est un rite qui se faisait il y a des centaines d'années dans la région. Le but de cette activité sera de retrouver des pierres gravées de symboles placés à différents endroits de la forêt. Une fois trouvées, on en fait quoi? Vous les prenez avec vous et vous cherchez les autres si elles n'ont pas été prises. Je vais vous donner des indices à chacun, puis vous partirez au signal. L'animateur distribua les indices, puis donna le départ. Tous partirent dans les bois à la recherche des pierres. Alors que les autres séparèrent, Sam et Will choisirent de rester ensemble. Pendant ce temps-là, l'animateur rentra dans sa cabane, restant attentif à ce que tous les participants soient bien partis dans les bois. Dans son bureau, il souleva le tapis et révéla une trappe, descendit dans une grotte creusée sous le camp. Il arriva dans une sorte de salle dans laquelle se trouve sur un autel un étrange cube gravé de symboles et un livre ancien. Éclairé par des bougies, il se plaça devant l'autel et commença à lire les écrits du livre qui semblaient être des formules. Pendant ce temps-là, Sam et Will, qui recherchaient les pierres, s'étonnaient de la facilité avec laquelle ils trouvèrent les pierres gravées. La seule véritable difficulté était la distance à parcourir dans la forêt de nuit.
En recherchant les autres pierres, ils remarquèrent qu'il y en avait autant que le nombre de participants. C'est bizarre, il semble que toutes les pierres aient été prises. Il ne semble pas qu'on doive en avoir plus d'une par personne. Pourquoi nous avoir donné des indices aussi précis? Tout le monde a dû trouver facilement sa pierre. Oui, je ne comprends pas l'intérêt d'un tel jeu. Alors qu'ils continuèrent la recherche des pierres, un silence assourdissant se fit entendre. Puis, un énorme rugissement suivi de cris de peur envahirent les bois. Sam et Will, pris d'effroi, se dirent qu'il fallait aller voir ce qu'il se passait. C'est quoi ces cris? Bien, il faut aller voir. Ils ont certainement besoin d'aide. Mais c'était quoi ce rugissement? J'en sais rien. Je n'ai jamais entendu un tel rugissement. Le temps qu'ils arrivèrent sur les lieux, les cris avaient cessé, le calme était revenu. Mais ils découvrirent une scène d'horreur. Sous le choc, Sam et Will observèrent la scène d'horreur devant eux, quand le rugissement résonna de nouveau, accompagné d'horribles cris de souffrance, mélangés à des bruits de chair qui se déchiraient. Vite, il faut retourner au camp prévenir le gérant. Ça se rapproche. Il faut appeler des secours. Alors qu'ils discutèrent de ce qu'ils allaient de faire, de derrière les arbres apparut une sorte de loup effrayant se tenant sur deux pattes, des dents acérées couvertes de sang, les fixant. Ils se mirent à courir en direction du campement, mais une fois arrivés, ils ne trouvèrent personne et le camp saccagé. Entrant dans la cabane de l'animateur, ils virent la trappe qui descendait dans une grotte sous le camp. Étonnés, ils descendirent, se demandant ce qu'il pouvait bien y avoir dans cette grotte et si l'animateur serait là. Sam et Will découvrirent la salle avec l'autel, le cube de symboles gravés et le livre ancien. Ils comprirent que quelque chose de sombre se passait ici. Mais en relevant les yeux, ils virent la bête des bois devant eux. Elle attaqua. Se félicitant d'avoir accompli le rituel, en voyant la bête sortir, il comprit trop tard.